Bonjour mes chers élèves, je suis très content de vous retrouver encore une fois pour vous présenter cette capsule vidéo qui vous présente une leçon de production de l'écrit, unité didactique 5, le thème de la sécurité routière et code de la route. L'objectif de cette leçon est de savoir comment rédiger un texte injonctif. Alors essayons tous de se concentrer pour bien comprendre ce qu'on va faire. Alors regardons ensemble ces photos. Qu'est-ce que vous regardez dans la première image? La première image représente un policier. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il contrôle les papiers d'un automobiliste. C'est très bien. Un policier contrôle les papiers d'un automobiliste. Et la deuxième image, qu'est-ce qu'il présente? La deuxième image représente des panneaux de signalisation. Des panneaux de signalisation. C'est très bien. Et la dernière image, cette dernière image, nous observons dans cette dernière image un enfant qui traverse la route par le passage piéton. Très bien. Alors, d'après ces images-là, qu'est-ce que vous vous rappelez? Alors, ces images parlent d'un thème, la sécurité routière et le code de la route. C'est très bien. Alors, nous avons étudié ensemble dans la leçon de la communication et acte de langage. C'est quoi la sécurité routière? La sécurité routière est l'ensemble des mesures mises en place pour empêcher les usagers de la route d'être tués ou gravement blessés dans des accidents de la route. Vous voyez? Alors, c'est pourquoi le législateur a élaboré un code de la route. C'est quoi un code de la route? C'est l'ensemble des règles qui organisent la circulation. Très bien, très bien. Alors, regardez bien, nous allons essayer de lire ensemble ce texte. C'est un texte injonctif. Le type de ce texte est un texte injonctif. Il donne des conseils et recommandations pour les automobilistes. Alors, essayons de lire attentivement ces phrases-là. Respectez le code de la route et la signalisation. Gardez les distances de sécurité pour pouvoir éviter une collision. Modérez votre allure à l'approche d'un cycliste ou en cas d'intempérie. Soyez prudent en cas de dépassement. Regardez latéralement et derrière vous avant d'ouvrir la portière. Ne stationnez pas sur les aménagements cyclables. Ne klaxonnez pas inutilement. Respectez strictement les limitations de vitesse. Alors regardez bien. Qu'est-ce que vous remarquez dans ce texte? Alors, quel est le type de ce texte? Ou bien de ces phrases-là? Alors, ce sont des phrases impératives. Ce sont des phrases impératives. Regardez bien. Nous allons essayer d'étudier la première phrase. Respectez le code de la route et la signalisation. Qu'est-ce que vous remarquez pour le verbe? Le verbe est conjugué à l'impératif. C'est très bien. Alors, on se sert de l'impératif pour donner des conseils et pour aussi donner des recommandations. Alors, respectez le code de la route et la signalisation. Regardez la deuxième phrase. Gardez les distances de sécurité pour pouvoir éviter une collision. Dans cette phrase aussi, on se sert de l'impératif pour donner une recommandation ou bien un conseil. Gardez, ici le verbe est conjugué à l'impératif, à la deuxième personne du pluriel. Gardez les distances, c'est-à-dire qu'on doit respecter la distance normale qui nous empêche de faire une collision avec une autre voiture qui se trouve devant nous. Très bien. Alors, la troisième phrase.
Modérez votre allure à l'approche d'un cycliste ou en cas d'intempérie. Ici, le verbe modérer est conjugué aussi à l'impératif. Alors ici, on donne un conseil à un automobiliste pour qu'il soit éveillé dans la route et surtout en cas d'intempérie, c'est-à-dire en cas de pluie ou bien de la neige, il faut toujours être éveillé pour ne pas faire un accident. La quatrième phrase, soyez prudent en cas de dépassement. Regardez bien, quel est l'infinitif de ce verbe? Soyez. Si le verbe être, il est conjugué au mode impératif. Alors ici, on demande à l'automobiliste d'être prudent, en cas s'il veut dépasser, par exemple, une autre voiture ou bien un véhicule. Très bien. Regardez latéralement et derrière vous avant d'ouvrir la portière. Ça, c'est un conseil très important ici. Alors, il faut toujours faire attention avant d'ouvrir la porte. Il faut toujours regarder à travers ou bien par la rétroviseur pour ne pas être heurté par une voiture ou bien une moto qui vient. Très bien. Alors, ne stationnez pas sur les aménagements cyclables. Ne stationnez pas sur les aménagements cyclables. Ici, le verbe stationner est conjugué à l'impératif. Et cette phrase est à la forme négative. Ne stationnez pas sur les aménagements cyclables. Ne klaxonnez pas inutilement ici. Dans cette phrase, le verbe est conjugué à l'impératif et la phrase est à la forme aussi négative. Très bien. Respectez strictement les limitations de vitesse. Cette phrase aussi, le verbe respecter est conjugué à l'impératif. Ici, on donne une recommandation ou bien un conseil pour l'automobiliste pour ne pas dépasser la vitesse maximale, pour respecter la vitesse maximale. Très bien. Alors après la lecture de ces exemples-là, nous allons savoir comment rédiger un texte injonctif. Alors, pour écrire un texte injonctif, on peut exprimer des conseils et des recommandations à respecter. Nous allons donner d'autres exemples pour bien comprendre. Alors, respecte le code de la route. Alors, regardez cette phrase, c'est une phrase qui donne un conseil. Alors, le verbe dans cette phrase est conjugué à l'impératif. Est-ce que vous regardez bien? Très bien. Regardez cet conseil. On peut aussi exprimer un conseil en utilisant cette expression-là. Je te conseille de respecter le code de la route. Je te conseille de respecter le code de la route. On peut utiliser le mode impératif ou bien utiliser des expressions comme je te conseille d'exprimer le code de la route. Ou bien aussi on peut utiliser tu as intérêt à respecter le code de la route. Tu as intérêt à respecter le code de la route. Regardez cette expression, tu as intérêt. C'est une expression qui sert à exprimer un conseil ou bien une recommandation. Très bien. On peut également utiliser il serait préférable de. Il serait préférable de respecter le code de la route. Alors, il y a plusieurs expressions qui peuvent exprimer le conseil. Et nous avons cité ici quelques exemples comme je te conseille, ou bien tu as un intérêt à, ou bien il serait préférable de. Très bien. Alors, regardez bien. Aussi, au feu tricolore, attendu que le bonhomme soit passé au vert pour traverser.
assurez-vous que tous les véhicules sont arrêtés. Regardez bien dans cet exemple, on a utilisé, ou bien on a conjugué les verbes ici à l'impératif pour donner des conseils et des recommandations comme pour le premier exemple ici, respecte le code de la route. C'est très bien, j'ai ici essayé de donner plus d'exemples pour bien comprendre et saisir le sens. Très bien. Nous continuons. Alors on peut aussi exprimer un ordre dans un texte injonctif. Alors regardez bien, arrête au feu rouge. Alors dans cette phrase, le verbe ici est conjugué à l'impératif. Alors c'est ici pour donner la valeur, c'est pour donner un ordre. Un ordre dans un texte injonctif, on peut trouver des conseils, des recommandations et également on peut trouver des ordres. Très bien, on peut aussi exprimer des interdictions. Regardez bien, ne jamais courir pour traverser. Regardez bien, ici l'expression de la négation, ne jamais. Ici on a écrit cette expression au premier lieu. Pourquoi? Parce que le verbe ici est un infinitif. Alors on va dire ne jamais courir pour traverser ou bien ne pas courir. Si le verbe est conjugué à l'impératif, à cet instant-là, nous pouvons dire par exemple ne cours jamais pour traverser ou bien ne cours pas pour traverser. Mais si le verbe est un infinitif, nous devons dire la phrase de cette façon-là, ne jamais. On doit commencer par l'expression de la négation, ne jamais, ou bien ne pas, ou bien ne plus, etc. Ne jamais courir pour traverser. Très bien. Regardez bien. Aussi, on peut exprimer l'interdiction de cette façon-là. Il ne faut pas courir en utilisant cette expression. Il ne faut pas courir pour traverser. C'est clair? Aussi, on peut utiliser d'autres expressions, à savoir, par exemple, elle est défendue de. Elle est défendue de courir pour traverser la route. Hein? Ou bien, il est interdit de courir pour traverser. C'est clair? Alors, on se sert de ces expressions-là pour exprimer l'interdiction. Très bien. Alors, regardez. Alors, aussi pour écrire un texte injonctif, nous aurons besoin d'un lexique en relation avec la thématique, avec le thème, avec un thème quelconque, avec le thème ici de la circulation et le code de la route. Regardez bien, le trottoir, on doit savoir un certain vocabulaire qui va nous aider à rédiger le trottoir, le ralentisseur ici, quand vous regardez dans cette image, l'accotement, c'est la place où on stationne la voiture, le passage piéton, le feu tricolore, la chaussée, regardez ici, la chaussée, la piste cycliste, le couloir, le bus, etc. Il faut savoir un certain nombre de vocabulaire qui se rapportent avec la thématique ou bien avec le thème pour rédiger un texte. Très bien. On passe à autre chose, regardez bien. Nous donnons ici un exemple d'un texte injonctif qui donne des conseils et des recommandations pour un usager de la route, c'est le piéton. On va lire ensemble. Sur le trottoir, marchez loin du bord. Évitez de descendre sur la chaussée. Être attentif aux véhicules. Le long d'une route ou d'une rue sans trottoir, marchez à gauche de la chaussée. La nuit,
Porter des vêtements clairs ou un accessoire réfléchissant. Utiliser les passages pour piétons pour traverser. Ou à défaut, rechercher l'endroit le plus sûr. Avant de traverser, regardez à gauche, à droite, puis de nouveau à gauche avant de s'engager. Au milieu de la chaussée, regardez de nouveau à droite. Au feu tricolore, bien entendre que le bonhomme soit passé au vert pour traverser. S'assurer que tous les véhicules sont arrêtés. Ne jamais courir pour traverser. Faire très attention aux bicyclettes et aux motos qui se faufilent entre les voitures. À un carrefour, lorsque l'on traverse, faire bien attention aux véhicules qui viennent des autres rues. Alors ça, c'est un exemple d'un texte injonctif. C'est une énumération des conseils et recommandations. Comme vous regardez ou bien vous constatez, les verbes ici est à l'infinitif. Cela nous montre qu'on peut aussi écrire des textes ou bien des verbes à l'infinitif pour donner des conseils et des recommandations comme l'impératif et des expressions qui servent à donner des conseils, à interdire ou bien à permettre, etc. Merci d'avoir suivi cette leçon et à une leçon prochaine et à bientôt. Merci.